un mendiant politique. On vous a dit que ce monsieur était un escroc notoire. On vous a dit que ce monsieur, après des informations que j'ai reçues des gens de l'AES, selon ce qu'ils m'ont dit, Johnny Pacheco avait déjà pris de l'argent avec eux. Donc, il ne voulait plus rester au RHDP. Il allait faire semblant avec sa béquille, faire croire que lui, il est malade, il veut se soigner et les cas du RHDP ne veulent pas le soigner. Faire croire que notre diamant noir, Adama Bitogo, l'en veut, alors que c'est archi faux. Mais on a essayé de parler, les Sogotiri sont rentrés dans la danse, les Sogotiri ont commencé à l'ascenser alors que ce monsieur était un mendiant politique. J'ai déjà dit à Johnny, j'ai dit tu t'es auto-détruit. Tu pensais que je m'amusais, mais le temps est en train de nous donner raison aujourd'hui. Tu as vu ce que Jean Bonnet a fait? Il n'y a pas plus preuve que ça. Donc là, tu n'as plus de crédibilité, champion. Tu dois fermer ta caméra et puis partir. C'est ce que Blé Goudé disait, que les oiseaux migratoires, quand ils sont matin ici, demain ils sont de l'autre côté, ils sèchent leur habit où le soleil brille. Johnny, pour commencer d'abord, je vais mettre une chanson pour toi pour vous faire dédicace à M. Johnny Pacheco pendant que vous partagez. Et nous allons revenir sur son escroquerie par rapport à Sophia Dancia. J'ai montré deux preuves. Dieu qui me répond. Si tu me réponds, il verse tout. Ce qu'il a fait, ce que Jean Bonnet a montré là, ça c'est petit, hein. Johnny a failli escroquer Sophie Dancia. Hey. Johnny, il a tenté même, ça n'a pas marché. Hey Johnny. Donc, moi, il a montré le début de preuve. Moi, je cherche seulement qui me répond. Mais s'il me répond, il verse tout le dossier. Moi, il va aller doucement à lui. Donc, les gens ont voulu faire croire aux gens que oui, Johnny, c'est une star, vous êtes jaloux, il vous a quitté, voilà. Et aujourd'hui, le temps est en train de nous donner raison. Johnny est fini politiquement. Et Dessin Animé t'a dit, quand tu as eu ton dernier clash avec Dessin Animé, il t'a dit que les gens vont t'utiliser parce que tu as la grande gueule. Les gens vont t'utiliser, après on va te jeter comme une serpillière. Et c'est ton cas aujourd'hui. Parce que même les gens de l'AES ne te font pas confiance. Quand tu dis que tu es venu en infiltration au RHDP, mais qu'est-ce qui prouve que ceux dont tu es en train de les faire croire que tu es en infiltration, il ne dira pas demain que tu es en infiltration chez eux. Alors, chers frères et sœurs, vous allez écouter Johnny Pacheco, le manipulateur, le menteur, l'escroc notoire. Donc, M. Jean Bonnet nous a donné l'occasion maintenant de verser quelques dossiers de ce monsieur, ce manipulateur, ce menteur, qui ne m'a même pas écouté aujourd'hui. Johnny, je te fais une révélation. Si tu penses que je suis en train de te diffamer, appelle des gens sûrs, qui sont proches du pouvoir. Ils te diront, tu es vomi à Abidjan ici. Tu es vomi. Alors que là dit que tu appelles illettré analphabète, il ne passe pas inaperçu. Chauffeur de taxi, chauffeur de bus, chauffeur de baka, chauffeur de temps, Yango, tout. Partout il passe. Ah, c'est Ladji. Ah, Ladji. Non, tu es le champion. Tu es fort que Johnny. Tu es un vrai gars. Non, tu es fort dans tes constructions. Même ils étaient dans le fief de l'opposition. Ah, Ladji, franchement, tu as une dignité, tu es un combattant, tu as une histoire. Franchement, non. Tu ne soutiens pas Ado, mais tu es muet, tu es constant. Tu es resté droit dans tes bottes. Contrairement à Johnny Pacheco, on le regarde, mais on sait qu'il n'a plus rien à dire. Alors, Johnny Pacheco nous a fait croire que quand il était au FPI, on lui mettait les paroles dans la bouche afin de venir insulter M. Alassane Ouattara. Donc, voici quelqu'un qui dit qu'il mène un combat pour un peuple, dont on lui donne de l'argent pour aller dénigrer Gbagbo. Et il prend. Et il veut se mettre devant nous pour dire que lui, il était en infiltration. C'est archi faux. Johnny Pacheco n'a jamais été au RHDP en infiltration. Et cette parole qu'il a dit face à son... cette parole qu'il a dit le jour de son débat avec Kokora, alors, moi, j'étais occupé. Sinon, j'allais envoyer la preuve, j'allais envoyer les preuves. Où Dessin Animé a dit que c'est lui qui a mis ça dans sa bouche. C'est Dessin Animé qui a mis dans la bouche de Johnny qu'il faut dire que tu es parti au RHDP, tu étais en espionnage. Alors que c'est faux. Donc, ce monsieur a vomi et il est fini. Il est fini. Johnny, on t'a dit que tu es fini. Alors, prenez vos bancs, vos tabourets. Nous allons écouter d'abord Johnny Show en introduction. Et on va aller en profondeur. Pas en profondeur. Adam, on va être profondeur comme ça. Bon, on écoute ici d'abord Johnny Pacheco dans ses contradictions. Et après, on va commencer à casser les papous maintenant. Les cassements de papous, celles de Jean Bonnet. Et on va venir encore sur d'autres. On écoute, on tapote, on partage. Si, j'arrive, hein. J'ai dit il était une fois. Je n'ai pas dit aujourd'hui. Oui.
que le président Ouattara vous distribuera de l'argent. C'est pas vrai. Il n'y a aucun pays au monde où un président appelle ses compatriotes et il a distribué les biens d'argent chaque année. Ça n'existe pas. Continue. La distribution des richesses ivoiriennes, c'est le secteur qu'on vous donne. C'est l'eau qu'on vous donne. Aujourd'hui, il y a de l'eau à Mikao. Hier, quand nous étions en Côte d'Ivoire, on n'avait pas de l'eau à Mikao. L'eau arrive à Mikao, pourquoi? Parce que Ouattara a pensé qu'il était indispensable pour vous d'avoir de l'eau. C'est ça la distribution des richesses ivoiriennes. Continue. C'est ça. Comment ça va se polariser? Comme je le disais à Paris, je vais le libérer ici. Il n'y a pas une éducation qui est inculquée aux enfants qui viennent à l'AGP et il y a une éducation qui est inculquée aux enfants JHPI ou IPLCI. Nous sommes tous dans la même classe avec le même instructeur. Nous avons tous les mêmes instructions. Quand on va à l'hôpital, on ne nous demande pas nous sommes de quel parti politique. Nous sommes soignés de la même manière. Alors j'aimerais dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune discrimination. Sortez les débats passionnés de Facebook, et venez voir la réalité sur le terrain. J'ai vu un pays en paix, un pays réconcilié. Que le président Ouattara est indépendant, parce que tout ce que ne peut pas dire un père, toutes les monstruosités qu'un fils ne peut pas dire un père, je l'ai dit hier. Et j'aimerais ici demander pardon à mon père Kamara, parce que hier, je l'ai reproché aussi sur les réseaux sociaux. Hé, silence. Je l'avais dit demander pardon au président Alassane Ouattara. Parce que, à travers ces œuvres, moi-même, je lui partais que, franchement, je suis ému et j'ai eu la honte de ma vie. J'ai eu la honte de ma vie. Continue. Aujourd'hui, il est tiré. Continue. Vous comprenez? Alors, j'aimerais vous dire une seule chose. Soyez attachés au développement. Pourquoi vous parlez de développement? Je viens de l'Europe. C'est parce qu'effectivement, l'Europe nous offre des possibilités de réussite. Voilà pourquoi nous y sommes. Tous ces leaders qui nous appellent dans la rue, comme la présidente a si bien dit, ont tous les enfants en Europe. Vous comprenez? Et c'est eux qui appellent nos enfants dans la rue. Vous ne devez pas laisser vos enfants être des instruments des hommes politiques. Quand un politicien vous appelle dans la rue, demandez à cet homme politique là, quand tu es au pouvoir, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quand je parle dans la rue, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Le président Ouattara aujourd'hui a fait sortir un troisième pont. Vous le voyez, vous le pratiquez. Le président Ouattara a fait sortir un quatrième pont. Vous le voyez, les travaux sont en cours et les pieds sont sortis dans la vie. Le président Ouattara, hier encore, m'a étonné parce que lorsque je parcourais, comment on appelle ça, la police, j'ai vu les pieds du cinquième pont. Il dit, mais ce monsieur n'est pas nous tuer. Il dit, mais ce monsieur n'est pas nous tuer. C'est la partition et le continent. En Côte d'Ivoire, on se fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vois des... J'ai dit il était une fois. Je n'ai pas dit aujourd'hui. Bien dit, oui. Ce sera la dernière question, oui. Alors, M. Johnny Pacheco, quoi qu'il arrive, pouvez-vous jurer dans cette cour-là que vous n'allez plus jamais retourner votre veste? Vous n'allez plus jamais retourner votre veste. J'ai dit il était une fois. Je n'ai pas dit aujourd'hui. Bon, vous voyez, je ne vais pas retourner ma veste. Mais quand vous parlez de jurer, le Seigneur a dit de ne pas jurer. Comme on est dans une cour. Voilà. Bon, la cour, bon, être jugé par les humains, c'est un peu... Mais il n'y a pas de souci. Mais je vous ai dit tout à l'heure, n'ayez pas la mémoire sélective. Parce que le débat, il est encore récent. J'aimerais vous dire que tout à l'heure, j'ai dit que même si le président Ouattara avait perdu les élections, je l'aurais suivi. J'ai dit que même si le président Ouattara avait perdu les élections, je l'aurais suivi. Continue. Je l'aurais soutenu. Vous comprenez? Mais vous voulez, qu'est-ce qui se passe au fait? On veut que je laisse Ouattara pour soutenir qui? M. Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on peut parler selon lui? Non. Pas pour soutenir qui? Guillaume Soro? Guillaume Soro n'est pas un modèle pour moi. J'entends les gens dire souvent leader générationnel. De quelle génération on parle?
Moi, Guillaume Soro n'est pas un leader pour moi. Moi, Guillaume Soro n'est pas un leader pour moi. Voilà. Et si on veut parler de Laurent Gbagbo, j'aimerais dire à ces auditeurs qui sont en train de spéculer dans tout, sur votre page actuellement, on peut parler de la mort du général Robert Gueye. Est-ce qu'on peut parler de la mort du général Robert Gueye? On peut parler de la mort de sa femme Rose Doudou Gueye. Elle qui ne faisait pas la politique était simplement la femme de Gueye Robert. Qui a été assassiné par le FBI, il faut le dire. Qui a été assassiné par le FBI, il faut le dire. Le président Ouattara a donné la vie à Gbagbo Laurent. Il y a même maintenant pour pourquoi je l'ai Il a tuer. donné la vie à Gbagbo Laurent en 2010. Mais la première phrase qu'il a sortie, c'est ne me tuez pas. Ah donc la mort n'est pas bonne. La mort n'est pas bonne. Est-ce que Gueye Robert méritait de finir comme il a fini? C'est ça qui est la question. Donc, on ne peut pas me dire ici que moi, Johnny Pacheco, qui ne suis pas souillé de par la mort de quelqu'un, hein, mais doit forcément justifier sa position dans un parti politique. Je suis désolé. Je confirme mon Laurent Gbagbo n'est pas un homme honnête, n'est pas un homme bon. Laurent Gbagbo n'est pas un homme honnête, n'est pas un homme bon. Hein, c'est parti. Laurent Gbagbo était roublard. Il faut accepter de le dire. Si la Côte d'Ivoire a eu des difficultés, c'est à cause de Laurent Gbagbo. Continue. Il n'aurait pas été chez Blaise Compaoré en Zélé Pénard. Il y a eu des décès toxiques ici en Côte d'Ivoire. Un panafricain qui envoie des décès toxiques ici en Côte d'Ivoire. Les gens sont morts ici en Côte d'Ivoire. Dites-moi un seul bateau qui est venu sous la présidence du président Ouattara déverser des décès toxiques pour tuer les Ivoiriens. Ça n'existe nulle part. Donc moi je pense que la panafricanité dont on parle, c'est le président Ouattara qui la conjugue mieux. Nous avons eu des fondateurs qui nous ont fait vendre des utopies, des rêves. Et nous étions dans cette démarche de comment on appelle ça, de mensonge. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en sortir et de suivre, en tout cas, le rationnel et l'objectivité. Et ce sera bien fait. Alors, bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais dire à Johnny Pacheco, tout le monde peut parler d'un troisième mandat illégal, d'après vous, du président Hassan Ouattara, mais toi, Johnny, qui est mal placé pour parler d'un troisième mandat illégal du président Hassan Ouattara. Puisque tu as été candidat au législatif sous le troisième mandat dont tu veux dénoncer aujourd'hui, moi je te dirais de la fermer et de la boucler. Alors, bonsoir chers frères et sœurs, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'oiseau migratoire qui a été déconstruit par M. Jean Bonnet et M. Kokora. Donc je profite de l'occasion pour interpeller mon frère Charlie Parker. Je lui dis de mettre beaucoup d'eau dans son vin. Et ça ne sert à rien d'aller t'exposer sur le panel des soroïstes. Et c'est comme ça Dosso s'est fait avoir, frère. Donc il faut faire très attention à toi. Fais très attention à tes propos, frère. Ça risque de te suivre à vie. Alors, on revient sur le même dossier de Johnny. Nous allons venir sur trois sujets importants. De l'escroquerie morale de Johnny Pacheco, dont nous allons analyser ici ce soir. Première escroquerie de Johnny, lorsque il a décidé de partir du RHDP, Johnny Pacheco s'est retrouvé sur le panel de Dosso. Une question lui a été posée concernant sa position sur l'AES. Tout le monde a entendu Johnny. Johnny dit, quel que soit ce qui va arriver, lui, Johnny, il assume ses positions. Il dit, sur les poutistes, vraiment, lui, Johnny, sa conviction ne lui permet pas d'aller s'accommoder avec les poutistes. Le même Johnny qui a quitté le RHDP, puis il a dit ça. Le même Johnny Pacheco s'est retrouvé encore en live lorsque Taman Robertine, que je salue au passage, Rachel Crasso,
était parti en Finlande pour lui demander d'apporter des preuves de ses accusations, Johnny s'est dérobé de ses prérogatives. Johnny a nié sa propre parole en disant à un Malien qu'il pensait que ce dernier allait lui donner de l'argent. Parce que Johnny avait lancé un GoFund, donc ce Malien est monté sur le live de Johnny et il a posé la question à Johnny pourquoi il attaquait l'AES. Johnny Pacho qui a démenti les propos sur le live de monsieur Dosso Vassanossi. Johnny dit que lui, on lui mettait les paroles dans sa bouche, donc on a fait la VAR pour l'attraper. Alors, et il y a dessin animé son ami, dont ils ont fait la Johnny Gagnon ensemble, nous a fait des révélations sur Johnny. Nous allons jouer tout ça aujourd'hui. Alors, nous avons été informés par les employeurs de Johnny qu'il a été déjà acheté parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction. C'est quelqu'un qui n'est pas digne, c'est un indigne. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour son ventre. C'est un enfant maudit, un bousiguignon, un enfant qui a décidé de tuer sa mère. Donc c'est ce qui est Johnny. Et Philippe Gbagbo nous a dit que Johnny n'a jamais travaillé et on le met au défi. On lui demande de relever ce défi, de nous présenter des fiches de paie. Vous étiez là. Lorsque Johnny a fait croire à certains Ivoiriens qui ne vivent pas en Europe que lui, Johnny, il travaillait, il nous a montré son code Pôle emploi. Alors que le code Pôle emploi ne justifie pas que tu travailles. Il y a des gens qui sont au chômage, ils vont s'actualiser tous les jours sur le compte Pôle emploi. On lui a simplement demandé une fiche de paye. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore entendu Johnny nous présenter une fiche de paye. Il nous a montré son espace CAF où il a déclaré lui et ses enfants. Dieu nous a fait croire que lui l'avait. Donc on a fini de démontrer tout ça. C'est avéré que ce monsieur était un gros mendiant. C'est un homme qui n'a pas de dignité. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Alors, nous allons commencer sur monsieur Jean Bonnet. Et on va revenir sur le dossier on va venir sur le dossier maintenant de son débat avec Kokora où il est parti mentir encore. Et nous allons revenir sur son escroquerie avec Sophie Dancia dans l'affaire KKB. Alors, Johnny Pachoko s'est attaqué à M. Jean Bonnet. M. Jean Bonnet, qui n'a pas porté des gants, a décidé de lui apporter les rafales, les missiles sol-air. Alors, Allah, il y en a direct qui ont direct là, direct a dit, on est Johnny Faye, awamna, atebeki donna bien, awa kri le mlan, cousin na direct fait, quand on nanki, n'y en a compte rendu qui n'y en a, awa Johnny blanc, tape. Jean Bonnet a prévu là-bas. Il allait dire à Jean Bonnet que son papa est malade. Jean Bonnet voulait donner l'argent, il dit non, pas donner l'argent à lui-même. Jean Bonnet, Ouattara flaqué. Ah, pourtant on dit, Pascal a fini sans soigner son même papa là, hein? Le même papa de Johnny. On allait au Ouganda, on dirait qu'il a nana boa kunkabi. Tapotez les gars, tapotez. Cousin d'Atoy, on va dire qu'il a un nana. Alors, on va dire les gars. Elle a dit. Alors, je rappelle ici à un vidéoman de Chablé Goudé qui vient de faire une vidéo, Sinadi Bamba. Je suis désolé, le frère, j'ai téléchargé la vidéo. Facebook n'a pas bloqué, j'ai téléchargé. Alors, avant d'escroquer M. Jean Bonnet, selon nos informations, Johnny avait déjà escroqué Pascal Afin Guessan. Donc, c'est Afin Guessan qui a averti M. Jean Bonnet. Parce que Johnny a fait croire à M. Pascal Afin Guessan qu'il allait les soutenir au détriment de Laurent Gbagbo. Rappelez-vous, lorsque Afin Guessan devait se rendre à Bruxelles et que le camp Gbagbo avait posé des préalables à Afin Guessan afin de faire des déclarations pour dire qu'il n'est pas le président du FPI, afin que M. Pascal Afin Guessan puisse rencontrer M. Laurent Gbagbo. Tout le monde s'était offusqué, tout le monde était choqué. Voilà comment Johnny décide de s'attaquer à Gbagbo. Voilà comment Johnny décide de soutenir le FPI version Afin Guessan. Gars derrière, enregistrez-moi, il m'en fout, hein. Gars derrière, il allait escroquer M. Pascal Afin Guessan en faisant croire
à Afi Nguessan que son papa était malade, il devait s'opérer. Parce qu'à la fin, Nguessan l'a donné le jeton, il a fait 20 mois. Il a mangé cet argent. Afi Nguessan, lui, il s'est dit, bon, écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, Afi Nguessan a donné le dossier à M. Jean Bonnet. Et il a même procédé, ce qu'il a fait à Pascal Afi Nguessan, il est parti faire la même chose chez qui? Chez M. Jean Bonnet. Voilà pourquoi Johnny ne soutenait plus Gbagbo. Il soutenait le FPI de M. Pascal Afi Nguessan, où il a insulté M. Gbagbo. Et il y a la maman qui est venue pleurer pour dire Johnny, oh, bobo, bobo, Johnny, oh, bobo, donc je vous explique l'histoire d'abord, avant de vous présenter le cas de M. Jean Bonnet. Oui, tu peux passer. Alors, quand on va en fond là. Quoi? Je veux continuer mon taf. Alors, donc, M. Johnny Patioko, M. Johnny Patioko a commencé à soutenir le FPI version Afi Nguessan au détriment du FPI de M. Laurent Gbagbo. Tout le monde a vu comment il était acharné sur M. Laurent Gbagbo alors qu'il s'était déjà fait acheter par Pascal Afi Nguessan. Tu passes encore? Alors qu'il s'était fait acheter par M. Pascal Afi Nguessan. Et donc, comme c'est un oiseau migratoire, comme c'est un oiseau qui a faim, donc nous on l'a vu dans ses balades, on s'est dit, bon, lui là c'est un mercenaire. Donc on le récupérait, on lui a proposé quelques billets, et Johnny a accepté de prendre ses billets pour aller insulter M. Gbagbo. Et lorsqu'il est sorti, quand la maman tourne à camarade, j'ai dit quelque chose à Johnny. J'ai dit, Johnny, tu t'es auto-détruit. Hein? J'ai dit, Johnny, tu t'es auto-détruit. Il ne me croyait pas. Donc, comme certains opposants n'aiment pas Alassane Ouattara, eux, ils pensaient, voilà, toi, il était bloqué, bâtard là. Fils de chien là. Enfant de préservatif déchiré. Foufa fou. Nyamordé. Quitte ici. Foufa fou. C'est le de Paris, c'est lui qui nous insulte comme ça. Foufa fou. Alors, faut qu'il dise ici. Dengro Allah. Foufa fou. Alors, on continue. Hein? Donc, comme nous savons que Johnny n'a pas de dignité, n'a pas de crédibilité, on lui a dit, champion, il y a un peu de gain. Est-ce que tu peux prendre pour allumer la télé chez Pascal Afi et sur Gbagbo? Il a pris là, nous on l'a donné. Nous on savait que moi là, il n'a pas de dédito. On savait qu'on allait l'utiliser comme un préservatif et après on l'a jeté à la poubelle. Alors, on va commencer d'abord par M. Jean Bonnet. On va commencer par Jean Bonnet et nous allons venir confirmer les propos de Jean Bonnet. Et allez, attends, enfin là. Tiens, regardez. J'ai besoin des gens qui ont papo sur Johnny. Hein. J'ai pas besoin des gens qui n'ont pas papo sur Johnny. Alors, on continue depuis ma position abidjanaise. Nous allons écouter le père d'Alois de la politique. Le père d'Alois de la politique ivoirienne. Bonsoir, monsieur Jean Bonnet. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et le père d'Alois de la politique ivoirienne? On écoute monsieur Jean Bonnet. C'est
Merci beaucoup, monsieur Jean Bonnet. Alors, les gens ont voulu nous faire mal en disant que Johnny vous a quitté, vous n'avez plus de communicants, vous êtes tombé. Et que Johnny a dit que vous l'avez payé, ou vous le payez, ou du moins, pour qu'il puisse communiquer. Johnny, je vais casser un papeau. Si tu ne fais pas attention, les gens vont te désabonner de ton YouTube. Savez-vous qu'avant les élections de 2025, Johnny avait besoin d'argent? Enregistré, il est là. Il va vous présenter ce qu'il dit là. Moi, je vous présente avec preuve. Hein. J'ai dit, Johnny Pachoko avait besoin d'argent. Johnny était moisi. Johnny avait près de 239 000 abonnés sur YouTube. Alors que Philippe Babo nous a informé que Johnny Pachoko vit de l'argent de YouTube qu'il a fait sortir. Et donc quand Johnny m'a contacté, il m'a dit que les gens du RHDP ne veulent pas s'abonner à son compte YouTube. Puisque c'est YouTube qui donne à manger à Johnny Pachoko, donc il était important qu'on partage les vidéos de Johnny sur YouTube parce qu'il n'avait pas de visibilité pour manger. Comme Jean Bonnet vient de nous donner l'occasion, on va vomir. Parce que si Jean Bonnet n'avait pas parlé, tout ce que nous allons présenter comme preuve, ils allaient dire c'est parce qu'on est jaloux de Johnny. Et donc, Johnny m'a maintenant envoyé son YouTube dans mon WhatsApp pour que moi je puisse partager et que tout le monde aille s'abonner avant les élections afin que lui puisse manger. Bon, ce monsieur s'est retrouvé chez vous en vous faisant croire qu'il a quitté Ouattara, il a été dénigré Ouattara et vous êtes allé vous abonner plein sur sa page pour qu'il mange. Vous venez d'écouter monsieur Jean Bonnet. Il allait dire au monsieur que son papa est malade. Il a besoin d'argent. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Donne-moi un numéro ici où je vais m'occuper de ton père. Et le monsieur maintenant dit non, 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 non. Lui n'a qu'à envoyer le jeton. Ça, c'est pas escroquerie, ça. Première preuve. Alors, appel manqué de Johnny. Le 7 février 2024. Là, dit Chérif pas là, les preuves. 7 février 2024. Appel manqué de Johnny encore. Appel manqué de Johnny en bas. C'est pas ce que vous voyez bien. TikTok, je vais enlever le filtre devant. Voilà. Vous voyez. TikTok. Facebook. Johnny Pachoko, il est renversé. Alors, bonsoir champion. Il faut bloquer et supprimer son commentaire. Ok. On continue. Hein? Alors, maintenant, je l'ai envoyé une vidéo de Dano Dédé. Et voilà, il m'a envoyé son YouTube que j'ai entouré en bas. Vous voyez, le YouTube qui est entré en bas. Voici son YouTube qui l'entoure en bas. Il me dit, champion, c'est la nouvelle chaîne YouTube. Et il m'a mis le lien. Donc, il fallait qu'on partage dans le groupe. On ne voit pas bien, mon frère. Il faut bien regarder. Aïe, voilà ça ici. YouTube, j'ai entouré. J'ai qu'à écrire comment. Si tu ne vois pas, moi, c'est pas mon problème. Voilà ça ici. YouTube. Il y a la vidéo de Daniel DJ Sébastien qui est en haut. Voilà le nom, Johnny Pachoko. Voici le nom, Johnny Pachoko. Attendez. Ah. C'est le nom, Pachoko. Voilà, c'est ici. Pachoko. Voilà, c'est ici. Pachoko. Ok. Donc, il était question de partager cette page YouTube sur la page de tous les activistes du RHDP. Et pour en faire quoi? Pour que lui, Johnny, puisse avoir de quoi à manger.
Et donc, comme les gens ne s'intéressaient plus à ces messages,